L'œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui est un prêt du musée Ariana de Genève. Il s'agit d'un vitrail de l'artiste Alexandre Cingria, l'un des principaux représentants de l'art du vitrail de la première moitié du XXe siècle. L'artiste est surtout connu pour avoir renouvelé l'art religieux de cette période du XXe siècle. Mais il a également beaucoup travaillé dans le domaine profane. Il était également mosaïste et peintre et a eu une carrière extrêmement riche et variée. Le vitrail que vous voyez ici représente l'amour que Dante portait à Béatrice. Il est inspiré des vers de la Vita Nuova de Dante, où l'on voit justement ce Dieu amour qui soulève Béatrice et la porte dans les cieux, après lui avoir apporté le cœur enflammé de Dante. Et l'on peut voir en dessous des deux personnages ce vers « Amore e il cor gentil sono una cosa », qui signifie « l'amour et un cœur noble sont une seule et même chose ». Faisait pendant à ce vitrail un autre travail du même artiste, qui cette fois-ci représentait le thème de Paolo et Francesca. Donc Paolo et Francesca sont ces deux âmes damnées, très amoureuses, qui sont représentées justement dans l'enfer de Dante. Et donc on avait ces deux vitraux, celui-ci qui exprime un amour pur, mystique presque, idéalisé, et en parallèle, Paolo et Francesca qui représentaient plutôt cet amour charnel, cet amour passionnel. Et ces deux vitraux ont été réalisés donc, par Alexandre Cingria pour l'Exposition internationale des arts décoratifs de Paris en 1925, qui était vraiment un des grands événements internationaux de cette période pour la réunion de plusieurs pays autour de la question des arts décoratifs et de leur modernité, de leur renouvellement esthétique et formel. Et ce vitrail s'inscrit vraiment dans cette démarche. Cingria va y infuser énormément de courants artistiques qui se développent à cette période et un peu avant, comme par exemple le fauvisme, dans la touche colorée. On retrouve également des éléments appartenant à l'art baroque qu'il appréciait beaucoup, donc un mélange entre tradition et modernité. Et puis on a également des éléments qui inscrivent ce vitrail dans un parallèle vraiment avec le cubisme. Cingria, à cette période, réfléchit beaucoup sur la manière dont ce style, ce courant, peut infuser justement dans le domaine du vitrail, notamment à travers sa construction, sa structure. Et là, on peut voir qu'il a justement construit sa composition autour d'un losange central et d'un découpage très géométrisé des formes. Et cette modernité se retrouve également dans sa touche. L'artiste avait dans son travail de peintre une touche très libre, très fougueuse, qu'il va également retranscrire dans le vitrail, dans sa façon de peindre. Il peint avec des pinceaux, des vaporisateurs, des plumes, et également parfois même avec la paume de ses doigts, ce qui donne justement ce côté extrêmement libre à son travail. Et on peut vraiment retrouver tous ces éléments avec également toujours un mélange aussi dans les techniques, dans les matériaux utilisés entre modernité et tradition, puisqu'on a des verres qui sont produits industriellement et en parallèle des verres qui ont été travaillés selon les techniques traditionnelles de l'art du vitrail.